qu'on essaye quand il y a une douleur, tu sais, il y a le j'ai mal. Hein, ça, c'est un coussin. Donc je mettais les coussins sur la personne. Premier coussin, j'ai mal. Deuxième coussin, c'est pas possible. Ça va aller de plus en plus. Ça, c'est mon mental, c'est ma tête. C'est plus la douleur. Je mets un deuxième coussin. Et puis après, je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est encore une autre pensée mentale. Je mets un troisième coussin sur la personne. Et puis après, je suis au fond du trou, je ne sais pas quoi faire. Quatrième coussin. Et là, on est... Voilà. Et alors, ce qu'on essaye avec ce programme, c'est de... C'est d'enlever, mais le premier, je ne peux pas le retirer vraiment. La douleur, elle est là. Par contre, je ne suis pas obligé de croire toutes les pensées catastrophisantes qui se rajoutent. Tiens, je suis au fond du trou. En fait, je vis. Je peux retirer cette pensée. Je ne suis pas obligé de la croire, en tout cas. Tiens, c'est de plus en plus fort. Je vais essayer juste de vivre comment c'est. Et puis, tiens, c'est encore, etc. Donc, la personne, elle retirait un coussin. Puis à la fin, elle avait juste le coussin de j'ai mal. Ça, c'est un des efforts qu'on fait. Essayer de faire la différence entre la souffrance, la douleur primaire, elle est là, la douleur, et puis tout ce que mon mental rajoute dessus, qui va me plonger dans le trou. Et ça, c'est la seconde flèche. Et ça, cette seconde flèche, c'est mon cerveau qui s'affole, qui envoie des choses, des pensées, je ne vais pas y arriver, c'est ça. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez été déjà malade vous avez eu des souffrances de douleur aussi? Moi, j'ai des douleurs chroniques liées à une maladie chronique. Oui, tout à fait. D'accord. Ce qui fait aussi que je... Oui, tout à fait. D'accord. Et vous croyez que vous avez pu... Ah oui, bien sûr. D'accord. Et de temps en temps, j'ai des poussées oui. qui peuvent être très très aiguës. J'essaye de mettre en application ce que j'enseigne. Ça va rassurer. Et ça marche. Et parfois ça peut recouvrir, et puis parfois ça... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc je parle un petit peu en connaissance de cause. Mais bien entendu, c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire ça, pour pouvoir partager et puis faire que ça puisse apporter. Alors, donc tout ça c'était pour t'intégrer mieux dans le groupe, et puis ça vous rappelle un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc la première chose, c'est faire la différence entre les pensées secondaires que je rajoute sur les douleurs, les souffrances primaires. La deuxième chose, on va continuer à travailler sur ces fameuses pensées catastrophisantes qui ne cessent pas de tourner dans notre tête et d'en rajouter aujourd'hui. Alors, ces pensées catastrophisantes, c'est comme un train. J'ai une première pensée, je vais commencer dans le train. J'ai une locomotive. La locomotive, tac. Vous avez vu, je suis très mauvais. Hein. Ça, c'est ma douleur. Et dès que la douleur arrive, tac, j'ai un petit wagon qui se met derrière, encore elle. J'ai un troisième wagon qui se met derrière. Décidément, c'est le mauvais moment. Quatrième wagon, je ne vais pas y arriver. Cinquième wagon, elle va être de pire en pire. Sixième wagon, j'en ai marre, je suis en colère, etc. Vous connaissez ça à peu près, non? Ça vous parle? Oui. Tout ça, c'est le wagon des pensées. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est touché par la locomotive, hein, et hop, on saute dans la première. Et puis hop, je saute dans le deuxième wagon, et je saute dans le troisième wagon, puis dans le quatrième wagon, et puis dans le cinquième wagon. Et je me fais recouvrir par chaque wagon qui arrive en supplément. Quelle est la solution qu'on pourrait faire? À quoi vous pensez? Rester dans le premier wagon. Je peux rester dans le premier vaisseau, oui. Mais oui. C'est pas bien. Si, c'est pas bête. Décroche les autres. Ça, malheureusement, le train il va tellement vite avec mes pensées. Oui, ça pourrait. Mais je vais essayer d'attendre le moment où je vois que sur la voie ferrée, il y a un pont. Le pont, je peux me mettre au-dessus. Ou je peux, moi, sauter, effectivement, me mettre à côté. Et puis, je vais essayer de regarder le train passer, plutôt que de sauter d'une pensée à l'autre. Ok, j'ai cette douleur, c'est ma locomotive. Hein, mais je ne suis pas obligé de faire tous les wagons qui sont derrière, comme un contrôleur. Hein. J'ai eu peur quand vous avez décidé ça.
Quand j'ai décidé qu'on sautait de l'un à l'autre. Non, Le côté du pont. Là où je me suis dit, wow, c'est peut-être ce qui... C'est la solution. Non, la solution, c'est de prendre de la distance par rapport au train. C'est-à-dire que plutôt que d'être là-dedans, je peux essayer d'être comme dans la méditation, je me mets en haut, Oui. à distance, et j'essaye de regarder ce qui se passe. Tiens, ma douleur arrive. Tiens, j'ai une première pensée catastrophisante, c'est encore elle. Ah ben décidément, elle vient m'embêter, c'est vraiment pas le moment, je suis en train de travailler, et c'est vraiment urgent ce que j'ai fait. Ah, je suis en colère contre elle, pourquoi est-ce que ça fait comme ça? Je vais pas pouvoir, etc. etc. J'essaye de regarder tout ça sans sauter dans chaque pensée, de me mettre un peu à distance. Donc soit ça veut dire que je suis dans mon pré et puis je le regarde passer, soit je me mets comme en méditation sur un pont pour regarder le train des pensées passer. Vous voyez à peu près? Ça c'est un premier exemple. Comment le train des pensées, on a des trains des pensées, mais on n'est pas obligé de sauter de l'une à l'autre. On peut essayer de la regarder d'en haut, à distance. Ben, c'est ce qu'on essaye avec la méditation. Le temps que je suis sur le souffle, je ne suis déjà pas pris dans toutes mes pensées. Et j'essaye après d'apprendre à les regarder arriver sans me projeter dans elle, en elle, pardon. Oui, J'aimais bien quand, pendant cette explication, tu disais que ça fait la différence avec la relaxation. Que dans la relaxation, on dit il ne faut pas penser, ouais. Il faut faire les vides. Ici, le cerveau, il est fait pour faire des idées et des pensées. Bien sûr, donc il ne faut pas s'opposer. Donc, non, puis on va aussi nous demander de constater, de rejeter. Alors que là, on ne me dit pas de rejeter. Non, surtout pas. De regarder, Exactement. de se dire c'est là, je peux Tout à rien fait. faire. Voilà. Mais voilà, comme j'étais là, je cohabite en fait. Mais je peux retrouver mon espace de liberté. Et c'est vrai que ça, moi je sais que je fais beaucoup de relaxation, beaucoup de sophrologie. Ouais. Et l'une des premières choses que j'ai constatées en rentrant, c'est que pour moi c'était fondamental, la différence entre les deux. Tout à fait. C'est deux choses complètement opposées. Je me dis, des fois j'ai cherché dans la sophrologie ou dans cette relaxation quelque chose que je ne pouvais pas trouver. Parce qu'en réalité, je voulais faire partir une douleur qui, comme elle est chronique et qu'elle est liée à des pathologies, ne partira jamais. Exactement. Donc pour moi, c'était vraiment une révélation parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai juste été du mauvais côté de la pensée. Ouais. Il faut essayer les différentes techniques, mais c'est vrai que sur des douleurs chroniques, moi je crois vraiment que ce côté intégré et pas chercher à lutter contre, la sophrologie, elle va... c'est contre-productif parce que ça me dit il faut à tout prix que je la jette, mais je ne peux pas l'acheter. Non, mais c'est valable pour des choses qui ne sont pas chroniques. Oui, par exemple. Ah, mais elle est valable sur des tas de choses. Voilà. Hein. Par exemple, j'en avais fait pour l'accouchement. C'est valable puisque l'accouchement, on a des contractions sur un temps et après ça y est. Donc essayer de se projeter et de voir autre chose sur un temps, oui. Tout à fait. Mais quand la douleur devient chronique, puis en fait, du coup, après on se sent en échec, ça ne fonctionne pas. Enfin, après, ça amène plein de Puis j'ai une image sentiments idéale de négatifs. moi, il faudrait que je sois comme ça, mais j'y arrive pas. C'est ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment, c'est plus proche d'une forme de sagesse. D'essayer de, ok, je suis en vie de toute façon. Autant essayer de vivre le mieux possible avec ce que j'ai. Et puis d'intégrer les choses au lieu de m'opposer. C'est exactement, je m'oppose, et ben j'ai encore plus mal. Comment je peux faire avec ça pour atténuer au maximum? Et puis petit à petit, ça change le regard, effectivement. Voilà, alors on va faire un deuxième exercice. Je vais me mettre là pour montrer l'exercice. On va continuer ce train des pensées. Et vous croyez Oui, vas-y. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce que c'est une maladie, là? Héréditaire, ça peut venir des parents ou... Non. J'en sais rien, je crois pas. Hein. non, c'est sûr, non. Pourquoi tu poses la question? Parce que tu te disais que dans ton cas... Parce que ma maman elle souffre du rhumatisme et je ne sais pas si c'est transmission. Après, peut-être que quand on voit nos parents souffrir, la façon qu'ils ont d'aborder la douleur, c'est inconsciemment pareil. Et c'est peut-être ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on casse la dynamique. On cherche à changer l'ordre des choses. Oui, le modèle qu'on avait en tête. Exactement. Parce que Donc moi c'est... aussi, j'ai une mère souffrante, elle se plaignait tout le temps, elle avait Ah oui, du travail. d'accord. Et à un moment donné, quand on est malade jeune, on se dit, ben voilà, ma destinée, ça va être la sienne. Alors soit on se dit ça, soit on se dit non. Et c'est vrai que je me vois déjà dans Mais la clairement. peau de ma maman. Elle est là, elle se ramasse par terre. Je lui dis, ah oui, c'est ce qui m'attend. Je lui dis non. Ou pas. C'est le ou pas que j'aimerais bien maintenant mettre dans Et je pense Voilà, que c'est c'est chacun ça. qui détermine. On a tous, ce qu'on appelle en neurosciences, on a tous des modèles cognitifs. Exactement.
les modèles de comportement qu'on a acquis, c'est pas forcément héréditaire. Hein. Ça peut être un mélange d'hérédité, un mélange de l'exemple de ma famille, un mélange de mes réactions de survie, de mes croyances, tout à fait. Tout ça, ça fait que j'ai des modèles de comportement. Et ces modèles de comportement, de temps en temps, ils deviennent totalement inadaptés. Et ben, ce qu'on essaye, c'est de prendre conscience des modèles de comportement qu'on a pour ne pas les reproduire, pour retrouver sa capacité de choix, de liberté. Et puis de faire un pas à côté, monter sur le pont. Voilà, pour les regarder, mes modèles, et me dire, est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider à m'en sortir? Ah ben j'ai appris à lutter, lutter, lutter. Est-ce que vraiment je ne peux pas essayer autre chose? Et là, on essaye autre chose. Et on retrouve d'autres capacités. Donc c'est retrouver la confiance en soi, c'est juste, on peut. Mais juste en prenant conscience de ce qui nous conditionne. Voilà, alors on va continuer sur le train des pensées, on va illustrer ça. Moi, je vais faire, j'ai besoin d'un volontaire, ben non, mais vous allez faire chacun dans l'ordre où vous voulez, vu qu'on est un petit groupe. Je suis en train de méditer, voilà. Et puis, vous allez essayer de me faire sortir de ma méditation. Donc, vous allez trouver des... qui voudra bien se lever, et puis venir me voir en me disant, tu sais Christian, il faut à tout prix que, comme une pensée, vous savez, le deuxième wagon, il faut à tout prix que tu te lèves parce que c'est important, il y a autre chose à faire que à méditer. Alors, qui veut bien faire? Chacun, vous allez y passer puisque j'ai trois cas. Alors, c'est Rimena qui va commencer. Alors, Christian, t'as pas préparé les topos pour les congrès des jurons? Ah mais non, écoute, tu vois pas que je suis en train de méditer? Mais attends, il faut les rendre la semaine prochaine. T'as pas fait? Ben écoute, non, mais c'était à toi de le faire d'abord. Écoute, il est plus fort. Plus fort. Mais de toute façon, si tu me les rends pas, je ne pourrai pas les donner pour la semaine prochaine, alors on esquisse la présentation. Ah, écoute, le plus important, c'est que je me dis, va là-bas. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a trop de force de caractère. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben, t'es resté intègre sur ta méditation. Oui, mais ma réaction, mon comportement, est-ce que j'ai intégré, lutté, j'ai rejeté, j'ai lutté. Il y a quelque chose qui vient me perturber, je lutte. Je suis agressif, je dis non, je ne veux pas. Hein? Presque de la colère. Lutter et rejeter, c'est quoi? Oui, c'est ça, lutter, je lutte et je rejette, bien entendu. J'ai essayé de lutter et de rejeter. Ça vous dit rien, ça, quand on a des douleurs? On essaye de lutter, de rejeter. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne suis pas sûr. Non, parce qu'il faut quand même faire... Mais je prends conscience de ce premier modèle. Mon premier modèle, c'est je vais lutter, je vais la repousser. parce que je ne veux pas. Oui, il n'y a pas d'acceptation de ce qu'elle a dit. Non, c'est écoutez, vous m'embêtez. Maintenant, on va faire le deuxième modèle. Qui veut bien venir essayer de me séduire en me disant bah, tu sais, il faut quand même que tu y ailles, hein, sans me rappeler à l'ordre. Allez-y, quelqu'un qui vient me dire je suis en train de méditer, tu viens et tu essayes de me prendre doucement pour que j'arrive à sortir. Tu trouves n'importe quelle raison, je ne sais pas. Donc moi, je médite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je médite. Ah bon, tu crois que tu as raison de méditer en ce moment? Ah bah oui. Tu veux pas aller au cinéma avec moi et faire autre chose que de méditer? Ben, j'en ai un peu marre de méditer, mais enfin, il faut que je médite. C'est marqué dans le Moi, je te cahier. propose, Il faut que je médite. je te propose d'arrêter et de faire autre chose. Mais méditation, je suis invitée quelque part, je suis toute seule, j'aimerais que tu m'accompagnes. Et ma méditation, qu'est-ce que j'en fais? On fera plus tard. Au retour, je t'aiderai à le faire. On le fera ensemble. Écoute, alors où est-ce que c'est le cinéma? Merci. Merci bien. Qu'est-ce que j'ai fait là dans ce deuxième scénario? Abandonner. Je me suis laissé emporter, séduire, quelque chose d'agréable. Je vais rentrer dedans. Est-ce que c'est mieux? C'est peut-être moins important. Il y a moins de résistance, donc c'est peut-être moins fatigant. C'est moins fatigant, mais en attendant, est-ce que j'ai fait ma méditation? Non. Bah non. Oui, mais si ça fait du bien. Ça peut faire du bien, oui, tout à fait. Parce que si tu n'avais pas eu envie...
Mais ça n'empêche que je me suis laissé embarquer. C'est comme si, là je regarde le tapis, je me dis, je suis en train de méditer. Et puis soudain je me dis, mais vous êtes en train de... Vous allez vous allonger sur ces tapis-là. Merde, j'ai oublié de les désinfecter. Il faut vite que je me dépêche. Et puis je vais faire ça. Puis je vais passer là 10 minutes à tout désinfecter. Et puis après, 10 minutes, hein, ça a pris déjà. Là, vous me regardez bêtement pendant 10 minutes. Hein, je fais ça. Puis après, il faut que je peux me remettre à méditer. Mais zut, ils sont autour de moi, il faut que je leur enseigne quelque chose. Oui. Je me suis fait embarquer aussi. Je vais décongeler un poulet en attendant. Ouais. Donc là, je me suis aussi fait embarquer, c'est la même chose que de te suivre. J'ai suivi ma pensée, qui me disait de faire quelque chose. Donc soit je lutte contre, soit je me laisse embarquer. Moi, je suis la deuxième personne. Ouais. On a tous des tendances. Toi, tu serais plutôt dans le deuxième. Oui. Qu'est-ce qui est plutôt dans le premier de Non. lutter contre? Moi. Peut-être. Moi, je toi suis aussi dans la lutte. Ouais. On a tous un modèle de réaction spontanée. Je lutte contre ou je me laisse embarquer à juste titre, oui, puisque tu disais avec l'empathie, etc. Ça, je comprends. Ouais, parce que moi j'ai un cas, c'est avec mon papa. Donc ça pourrait être ça. Un cas où il va m'appeler en urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je suis pas bien, j'ai besoin de toi, est-ce Voilà, que tu je peux me laisse, passer Papa, t'es pas tout seul, je suis pas toute seule, C'est exactement non, ça, c'est toi, voilà, je ne peux pas. Là j'ai dit je ne peux pas. J'ai trouvé, voilà, je ne peux pas. C'est pas facile, hein, parce Mais non, qu'on ne bien sait sûr. pas. Et est-ce qu'il y a une troisième solution? Bah oui, parce qu'il y avait 3 exercices. Oui, mais c'est Voilà. ça. Eh bien, on va essayer de voir la troisième solution. Alors, quelqu'un d'autre, vous venez, vous êtes la pensée qui vient m'assaillir pour arrêter ma méditation. Donc, je suis toujours en train de méditer. Et puis, allez-y, ceux qui n'ont pas encore fait, vous essayez de venir me trouver un bon argument. Soit toi, soit... Ben, tous les deux, ceux qui n'ont pas fait, vous venez me voir et vous trouvez un argument. Venez, allez. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Dis-moi, quand on voit le temps qu'il fait dehors, c'est peut-être pas le moment de méditer, au contraire, tu devrais profiter de la nature, te promener, ça serait moins aussi efficace si ce n'est plus. Merci, pensée. Bonjour. Alors, ça peut être quelque chose, vraiment une obligation, ou au contraire une séduction. C'est comme... J'ai fait un super bon gâteau, tu devrais t'arrêter de bien manger. Bonjour, pensée. Merci, pensée. Allez, encore un ou deux. Ou alors j'ai un rendez-vous, mais j'aimerais y aller accompagner. Ça me ferait plaisir. Bonjour, pensée. On en parlera, merci, pensée. Oh, mince. Qu'est-ce que j'essaye là? C'est pas un rejet complet. Parce C'est que- pas la lutte, c'est pas le rejet, Mais c'est pas l'acceptation. non et plus, c'est la pas demande. me faire recouvrir. J'essaye de me mettre sur le pont du train. Je regarde les suggestions qui me viennent, mais je ne me fais pas embarquer. J'arrête pas en faisant mon tapis ou en allant au cinéma. Je ne lutte pas violemment contre Rimena qui me rappelle que j'ai pas fait quelque chose. Hein? Non, c'est ça la méditation qu'on peut essayer. Ne pas se faire embarquer dans le train de nos pensées pour cette deuxième séance. J'ai plein de pensées qui arrivent toujours. Ce ne sont pas des obligations et ce ne sont pas des faits. Mais c'est dur de vraiment faire la part des choses. Ouais. Déjà, je crois, enfin, moi je sais que personnellement, déjà, c'est dur quand je suis seule. Mais alors déjà, si je veux que ça marche, il faut vraiment que je sois quelque part où il n'y a personne. Enfin, je veux dire, chez moi, il y a, enfin, même les enfants en toilette, il n'y a pas de toilette. Enfin, il n'y a jamais de moment de solitude, ou alors il faut que tout le monde soit couché. Et c'est difficile Se aussi. donner un petit moment de solitude, C'est comme ça. tu dis, même aux toilettes, c'est une possibilité. Ah, c'est pas possible chez moi. Pourquoi? Même derrière la porte, ils trouvent le moyen de passer des papiers sous la porte, signer avec le stylo. Enfin, non, c'est pas possible. Vraiment pas. C'est pour ça que pour l'instant, moi, j'ai trouvé que le soir. Ouais.
quand tout le monde est couché ou alors quand je suis dans mon lit. Parce qu'à là, c'est ma dernière... Mais ça peut être peut-être des petites règles à changer, je ne sais pas. C'est vrai. Quand on est aux toilettes, et on ne vient pas vous déranger. Quand je suis dans la salle de bain, on ne dérange pas. Hier, toujours en hospitalisation, j'écoute des podcasts sur comment il s'appelle, les stoïciens. Ouais, On parlait d'une dame qui s'occupait tellement de sa fille qui était malade, handicapée, et elle a tellement tout donné, finalement, elle est tombée malade, elle est décédée. Mais souvent, les accompagnants. Et les gens se plaignaient pour la fille qui est restée. Et depuis le décès de sa maman, elle est redevenue autonome, elle est devenue elle-même. Quand j'ai écouté, j'attendais la fin triste, et elle est devenue joyeuse, une vraie personne, elle est devenue elle-même. J'ai dit, wow, comme quoi on croit qu'on est indispensable des fois. Bien sûr. Il suffit souvent de s'effacer que tout aille bien. Ou de trouver sa place. Il suffit de montrer qu'on trouve sa place. Oui, elle étouffait sa fille, quoi. Oui, elle ne laissait pas la place à cette fille aussi en profiter. Et les deux jouaient un jeu. Bien sûr, un jeu. Donc l'idée, c'est vraiment, qu'est-ce que tu peux en tirer là par rapport aux douleurs et à notre représentation de la douleur? Il ne faut rien laisser dominer l'autre. Il ne faut pas se laisser dominer par la douleur, on peut dire ça aussi. Hein. Ce qui, métaphoriquement, ce que tu me racontes, c'est la douleur, elle me prend tout. Elle me prend toute la tête. Je suis submergée par elle. Et je ne pense plus qu'à ça. Et c'est terrible, et je suis au fond et tout. Juste essayer de la regarder comme de regarder toutes les pensées qui se sont rajoutées là, mon train des pensées. Donc essayez de vous rappeler de ça quand vous êtes pris par le train des pensées. Et comment je peux les regarder d'en haut? Et puis redevenir la dame que tu dis une fois que je suis plus pris par l'urgence, par tout ça. Donc tout ça pour dire, soit je veux rejeter, c'est pas la... Les pensées, si j'essaie de les rejeter, elles vont revenir encore plus fort. J'essaye de méditer et puis je pense que j'ai mal, je pense que j'ai un gâteau à faire, que j'ai quelque chose de plus urgent à faire. Et ben, ça, plus je lutte contre, plus moi je vais arriver. Ou alors je me laisse embarquer, je vais au cinéma, c'est vachement plus sympa, je vais ceci, je vais cela. Mais en même temps, ce n'est pas mon intention profonde. Regardez tout ce qui m'arrive sans, ben ça c'est les stoïciens aussi, hein. Regardez tout ce qui m'arrive sans, en me disant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je ne suis pas obligé d'obéir à toutes les pulsions, à tout ce qui arrive dans la vie, à tous les événements. Je peux retrouver ma liberté. C'est un petit peu ça, toujours. Vous voyez? Donc c'est sur ça qu'on... Ouais. Je disais, ça aide Oui. La philosophie des stoïciens. Oui, ben, c'est très proche, hein, la pleine conscience des stoïciens à ce niveau-là. C'est de ne pas subir la vie et retrouver une distance minimale qui permet de savoir chez les stoïciens, il y a des choses, le critère des stoïciens, c'est il y a des événements qui sont plus forts que moi, j'y peux rien. C'est pas la peine que je lutte contre. Ma douleur, elle est là. Ça servira à rien que je me dise j'étais mieux avant, tout ça, ça. Il y a des choses sur lesquelles, qui arrivent, sur lesquelles je peux agir. Et ben, toutes mes pensées secondaires, toutes mes pensées catastrophisantes, tous mes scénarios dans la tête, eux, je ne suis pas obligé de les croire. Et surtout se concentrer sur le présent. Exactement. On oublie énormément tout à fait. ce qu'on est en train de faire. Et voilà, mais c'est tout ce que je vais vous... C'est tout ce que je vous invite à faire, c'est à se recentrer sur le moment présent. Ici, maintenant, dans la respiration, juste, même si j'ai des douleurs, je sens mon souffle, je vis. Juste retrouver l'impression de vivre, c'est tout. Qui continue. Voilà. Juste le fait de vous parler, ça m'aide. Ben c'est bien, et puis je sens que tu te réveilles en même temps que tu parles, c'est bien. Oui, je ne suis pas revenue comme ça. Mais c'est super, c'est que ça chemine, c'est que ça montre des possibilités. Parce que je viens de voir. Et ben super. Alors, on a vu les trains des pensées, on a vu mes tapis hein, sur lesquels je peux me faire embarquer, je peux lutter, je peux répondre à tous les stimuli de vos pensées, ou je peux essayer de les regarder passer. Et puis la
une autre manière de dire ça, après je vous montrerai des diapos, c'est la différence entre, je vous avais dit qu'on allait travailler sur ça, faire et être. Quand on a mal, on a une tendance spontanée, c'est qu'on veut faire plein de choses pour éviter. Alors vous allez me dire, tout ce que vous avez tendance à faire, justement, quelles sont les tendances spontanées qu'on a pour ne plus avoir mal? Qu'est-ce que vous faites en général? Prendre des médicaments. Médicaments. Quoi d'autre? Dormir. Dormir. Ouais. Des patchs. Comment? Des patchs. J'ai des patchs. Ah, les patchs antidouleurs, c'est ça? Tense. Ouais, patchs antidouleurs. Kiné. Kiné. Ouais, des massages, des choses comme ça. Massage. Le froid. Le froid. Le froid, c'est-à-dire Ah, c'est bien. à mettre de la glace ou Oui, se mettre du froid sur un glace douloureux. froid C'était le contraire, c'était plutôt les bains bien chauds. ou chaleur. Des bons bains. Chaleur, bain. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Je peux aussi peut-être essayer de ne pas y penser en faisant autre chose, je ne sais pas. Toutes vos stratégies, c'est quoi? C'est quoi par exemple, chacun? Ouais, faire des activités, par exemple manuelles. Oui. Oui, Comment? s'occuper, faire un gâteau, faire une activité manuelle. Ouais. S'occuper. Ouais, très Lire. bien. Voilà. Lire. Ouais. Toutes les manières dont on cherche à éviter. Ça, c'est je cherche à supprimer. Là, ce qu'on cherche pour éviter, c'est quoi? Lire, s'occuper, les activités manuelles. Voyager. Comment? Voyager. Voyager, sortir, même si c'est pas voyager, on peut se dire je vais sortir pour plus avoir mal, pour pas y penser. Et ce que j'ai arrêté de faire, c'est d'en parler. Ouais, parler. Non, je ne plus. Mais avant, c'était parler, par exemple. Voilà. Ouais. D'autres stratégies, d'autres choses que vous êtes habitués à Se essayer? plaindre. Comment? Se plaindre. Se plaindre, bien sûr. Parler. Bah, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est ma colonne faire. Je saute d'un wagon à l'autre. Hein. Je cherche à ne pas regarder la douleur qui est là. Je vais prendre des médicaments, je vais dormir, je vais prendre des patchs. Le kiné, le massage, on peut le mettre des deux côtés, on verra. Je vais chercher quelque chose de froid ou de chaud. Ça peut marcher un peu, hein, bien entendu. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas bonne, cette colonne. Je vais faire des activités manuelles, je vais m'occuper, je vais lire, je vais voyager, je vais sortir, je vais parler, je vais me plaindre. Est-ce que ça sert vraiment à... Est-ce que ça nous aide vraiment la plupart du temps? Ça peut aider ponctuellement. Pas sur du long terme. Mais pas sur du long terme. Qu'est-ce que ça voudrait dire de être plutôt que de faire? D'être avec votre douleur, Accepter. accepter. Ah, c'est d'accepter. Qu'est-ce que tu disais, j'ai pas entendu? Le courage. Du courage, ouais. La patience. La patience. Ouais. Chacun. Ce serait quoi? Être avec la douleur sans tout de suite se réfugier dans quelque chose. Sois fort. Être fort. Chacun, chacune. Donnez-moi au moins un ou deux mots. Ce serait quoi être pour vous? Résilient. Comment? Résilient. Être résilient, ouais. Être patient. Patient, ouais. En attendant que ça passe. Attendre que ça passe. Ouais. Être peut-être dans l'action de faire quelque chose qui peut agir dessus. Chercher ce qui peut agir dessus, mais là je rentre dans le faire. Hein. Mais c'est pas grave, je le mets là. C'est chercher ce qui peut agir dessus. Ouais, pour toi, qu'est-ce que ce serait? D'être dans cette colonne être avec ta douleur sans Être entouré. être entouré. Des Chercher bonnes- l'entourage, ouais, un appui dans l'entourage. Oui, des bonnes personnes aussi. Appui dans l'entourage. Chacune, chacun, vous me dites? Qu'est-ce que ce serait pour toi? Être moins agressive. Ouais. Parce que je suis quand même. On dit souvent ça. Accepter. Et sous l'agressivité, c'est quoi l'émotion? À ton avis? Comment? Sous l'agressivité, c'est quoi l'émotion? C'est de la colère, de la tristesse, de la...
La colère. Ouais, bien sûr. La colère. Donc être moins agressive, être moins colère. Moi aussi, ça peut être ça, mais c'est plus la tristesse parce que c'est un peu le ras-le-bol. Ouais. Être moins tristesse. Tristesse, ras-le-bol, ouais. D'accord. Vous voyez la différence d'attitude? Il y a deux attitudes face à nos douleurs. Soit j'essaye de faire quelque chose à tout prix pour régler la solution. Des médicaments, chercher ce qui permet d'agir dessus, dormir, des patchs antidouleurs, des kinés, des massages, ça peut agir, hein, c'est pas pour dire que ça fait pas du bien. Des glaçons, la chaleur, des activités manuelles, s'occuper les mains, lire, voyager, sortir, parler, se plaindre, etc. Mais sur le fond, ça ne va pas amener, sauf la kiné ou d'autres choses, ça ne va pas amener quelque chose à long terme. Ça, je suis dans le faire. Et quand on a mal, on cherche à tout prix à faire pour le faire cesser. Je peux essayer, et ça sera aussi l'objet de la méditation, plutôt de chercher à être avec. Juste on peut être avec sans me faire embarquer et sans lutter contre. Accepter, il faut du courage, hein, effectivement, de la patience, être résilient, patient, attendre que ça passe, c'est une première étape. Ne pas se laisser embarquer ou chercher autre chose. Chercher des appuis dans l'entourage. Et puis, quand on se dit, tiens, je suis peut-être agressive ou en colère ou en tristesse, apprendre à être avec ma colère, ma tristesse ou mon agressivité. Ça ne veut pas dire supprimer. C'est logique d'avoir de la colère si on en a assez et tout. C'est logique, c'est naturel d'avoir de la tristesse. Mais je ne suis pas obligé d'être dans les wagons qui vont en rajouter. Je peux essayer de regarder la tristesse ou la colère sans me définir comme cette colère ou cette tristesse. Juste regarder du haut à nouveau du pont. Tiens, il y a de la colère en moi. Et pas je suis en colère. Tiens, il y a de la tristesse en moi. J'ai un peu un ras-le-bol. Tiens, il y a un petit découragement. Je ne suis pas découragé pour ça. Juste faire cette distance. Il y a des émotions. Donc il ne s'agit pas de nier les émotions. Mais juste de ne pas s'identifier, se définir par l'émotion qui passe. Et du coup, on peut la regarder comme le train. Vous voyez un peu? Bon, on va faire une petite méditation là-dessus après. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah d'accord. Des commentaires par rapport à ça? Alors, je vais vous montrer quelques petites diapos qui vont dans ce sens-là, et puis on fera une méditation là-dessus. Allez-y, hein, si vous avez des commentaires pendant que je cherche la bonne diapo. Ou des questions, des observations. Oui. Parce qu'on a toujours tendance à dire qu'on est, au lieu de juger l'acte, on juge la personne. Oui, c'est-à-dire ce que tu veux dire avec ça, c'est que... On a tendance à dire qu'on est je suis... On est mauvais, par exemple. Oui, je dis que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait qui est mauvais. Bien sûr, tout à fait. Ce n'est pas nous. Exactement. On restera que mauvais toute notre vie. Exactement. On l'est déjà. Oui, tout à fait. C'est de dissocier l'acte de prendre une... oui, voilà. à ce qu'on est. Bien sûr. Mais on passe notre vie à nous juger à ce qu'on est. Oui, et nous-mêmes, on s'auto-juge. Oui, parce qu'on se dit je suis. Oui, c'est ça. Je suis coléreuse. Non, il y a de la colère en moi, je ne suis pas obligée de l'écouter. Je ne suis pas obligée de me laisser submerger. Mais c'est pareil avec la douleur. Il y a de la douleur en moi. Je ne suis pas obligée d'être submergée et de croire tout ce que mon cerveau panique à ce moment-là. Et c'est tout un travail. Juste, ok, je vais regarder la douleur, comment elle est. Sans me faire embarquer, sans me dire je suis cette douleur. Tout à fait. Alors, d'autres commentaires? Merci pour cet enrichissement. D'autres choses? Alors, ça, je vais vous les montrer. Vraiment, c'est donc essayer de faire cette distinction entre faire
La plupart du temps, quand je veux faire, c'est parce que je veux acquérir quelque chose, je veux avoir. Et à l'opposition, il y a le chemin de l'être. Essayer d'être avec les choses le plus possible en paix, sans vouloir tout de suite se réfugier dans l'action. Je prends des médicaments, etc. Ou alors je vais au cinéma. Je suis dans l'action pour éviter. Et si j'essayais d'être juste avec, comme c'est, au moment où ça passe. Vous voyez la distinction, faire et être? Donc vraiment, ce qu'on va essayer dans le programme, c'est pas des manières de faire. C'est pour ça que je vous disais, même si vous avez essayé 40 programmes avant, si c'était du côté faire, ben, c'est pas du tout ça que je vais vous apprendre. C'est pas comment faire pour éviter la douleur, c'est comment être avec elle. Comment être le plus sereinement possible. Voilà. Les pensées ne sont pas des faits. Toutes les pensées que vous avez sur lesquelles on travaille depuis la première semaine, ce ne sont pas des faits, ce sont des événements mentaux. Une sensation corporelle, c'est un événement corporel. Une pensée, c'est un événement mental. Ce n'est pas une réalité objective. Donc les pensées ne sont pas des faits, les états d'humeur négatifs et les pensées négatives qui les accompagnent diminuent notre capacité d'entrer en relation avec nous-mêmes et avec nos expériences. Se méfier de nos pensées. On n'est pas obligé de les croire à 100% dès qu'elles arrivent. Dites-vous, la première fois c'était des coussins. La prochaine fois que vous aurez vos pensées catastrophisantes, c'est toujours pareil, j'y arrive pas, regardez le nombre de wagons que vous êtes en train de sauter d'un wagon à l'autre. Et mettez-vous sur le pont. Tiens, je vais les regarder passer. Vous voyez un peu l'idée? Et puis, il y a autre chose. C'était intéressant quand tu as dit attendre que ça se passe. Déjà, il y a une première chose. Je ne cherche pas à lutter contre, ou je ne cherche pas à éviter en allant au cinéma, en faisant ceci, cela. Donc, premièrement, je peux me dire, bon, j'attends que ça passe. Mais plus profondément, si j'arrive vraiment à observer la douleur comme elle est, elle bouge, ma douleur. Elle a un pic. Tu les sens très bien, les pics. Et puis après, heureusement, il y a des moments où ça se calme un peu. Et puis ça peut remonter. Et puis ça se calme, et puis ça se recalme. C'est retrouver cette fluidité. La douleur qui me prend la tête, c'est pas un bloc de béton. Elle est parfois plus forte, elle est parfois plus faible, etc. Donc c'est vraiment l'idée, là... J'avais oublié de mettre ça, c'est pas grave. C'est vraiment l'idée d'arriver à retrouver cette fluidité de la vie. Pourquoi on vous fait travailler sur la respiration? Parce que vous avez vu, votre respiration, elle n'est jamais la même. Elle est différente là, elle est différente là, elle est différente là. Chaque